A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, à la liker, souscrire à la chaîne YouTube, c'est 1,75 € par mois, il me semble. Et surtout aider le projet Tipeee culturel musulman universel que vous voyez en bandeau au-dessus de ma tête et que vous pouvez voir en lien dans Afficher Plus pour ceux qui veulent aider via le système PayPal en Europe et hors Union Européenne, à travers le monde en fait. Jazakallahu khair, que Dieu vous récompense en bien. Les visages de la foi, la vision des yeux et la vision du cœur. Que la bénédiction et la paix soient sur le plus honorable des messagers, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Wa as-salat as-salam ila ashraf al-mursalin wa ala ali wa as-sibha ajmaïn. Faut-il baisser les bras et sacrifier toute l'autorité fondée aux vues changeantes et capricieuses, au profit toute personnelle de la vie générale, largement sociale aussi et sociétale? Les yeux de la déraison ne savent pas déformer la réalité. Dans le domaine de la foi, la spiritualité, il nous convient plutôt de constitualiser les objets de la foi réels mais temporaires. Certaines attentes sont à combler pour certains besoins, paraît-il. Nous faut-il mettre notre confiance dans une personne, une entreprise, une institution ou une idéologie quelconque ou une force divine qui nous surpasse et qui nous est nécessaire pour notre bien dans le combat de la piété, de l'amour pour les humains, dans l'amour de Dieu. Allahu Ta'ala, exalté soit-il. Au sommet de cette échelle, la foi réelle est permanente. Elle se trouve dans tout ce qui se révèle de par la nature purement spirituelle et dans l'absolu. Les âmes individuelles des êtres humains, de la relation qui les unit à l'absolu, ainsi que des connaissances et des pratiques qui en sous-entendent la pleine réalisation. Seuls les objets de la foi fondés sur l'essence même des êtres et des choses sont permanents. Aucun objet de foi matériel ne peut être. L'absolu étant présent en chaque être et en toute chose jusque dans l'atome. Dieu, on dit Dieu, Allah, le Créateur et le Khalik, qui forme et modèle le monde et les créatures qui y vivent, qui habitent en chacun de nous et en permanence, il nous donne dans cette manifestation absolue l'équilibre des forces de l'univers et nous guide de l'intérieur pour peu qu'on y porte attention. On y fait parfois référence comme la petite voix qui nous parle ou encore la voix de la conscience. La foi a souvent été définie comme la faculté de voir avec les yeux du cœur. Et Pascal disait que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Quoi qu'il en soit, il serait bien difficile de parler de spiritualité sans parler de foi. Les yeux sont les interprètes du cœur, mais il n'y a que celui qu'il y a intérêt qui entend leur langage, disait au 7e siècle le philosophe, moraliste, mathématicien Blaise Pascal. L'œil, Aïna de l'araméen Aïna, du syriaque araméen Aïna, de l'hébreu Aïn et de l'arabe Aïn, comme on voit là la source, ce corps physique parfois nous joue des défauts et pervertit notre cœur. D'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit: l'un d'entre vous voit le petit morceau de bois dans l'œil de son frère, mais il oublie le tronc d'arbre qui se trouve dans son propre œil. Yusiru ahaddukum al-khadatu fi ayn akhiri wa aynsa jida fi ayni. Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih 5761. Et nous trouvons cela aussi dans les évangiles, les propos, la vie de Jésus, si on veut dire.
Et nous trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 41, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil, en syriaque araméen Aïna, de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil, Aïna, à toi ?» N'oublions pas que Issa, alayhi salam, Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, dans sa langue naturelle du parler courant, c'était le syriaque araméen. Il ne parlait pas l'hébreu. L'hébreu était la langue liturgique. Et les juifs de l'époque ne parlaient pas l'hébreu que dans la langue liturgique. Quand vous alliez à la messe, avant, les gens quand ils allaient à la messe, ils parlaient qu'en latin. Voilà, c'est-à-dire quand vous allez à la mosquée, vous récitez El Korhan et dans la vie courante, vous parlez la langue de tous les jours. La personne doit se contenter de ses propres défauts et faire ce qu'il faut pour les corriger et ne pas chercher les défauts des autres. C'est là le principe de ces propos. Et il est dit dans la Bible, le Tanakh, la loi, le Torah, le Taurat, dans le Deutéronome, le Devarim, les paroles, dans le chapitre de l'année sabbatique, au chapitre 15, verset 9, « Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année de relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » Et Dieu, Allah Ta'ala, le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 18, El-Kaf, la caverne, l'histoire des 7 dormants, ou plus, avec le chien, au verset 101, dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, Dieu, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Alladina kana aynuhum fi ghaytain an dikri wa kanu al yastartikuna samahan. L'œil du cœur illuminé par la lumière de la toute-puissance divine vers le monde humain. Malheureusement, la vision des yeux souffre d'une multitude de défaillances que Abu Ahmed al-Khazali a recensé dans son célèbre ouvrage Al-Miskat al-Anwar. Il doit être derrière, mais peut-être en bas. Et il disait, sache que la lumière physique propre aux yeux est caractérisée par diverses formes de défaillance. L'œil ne permet pas de distinguer ce qui est trop proche ni ce qui est très lointain. Il ne permet pas non plus de percevoir au-delà d'un obstacle opaque. Il distingue la partie apparente des choses, mais pas ce qui en est caché. Il ne permet de voir qu'une partie des choses existantes, pas plus. Il y a dans le cœur de l'homme un œil qui n'est pas concerné par les défaillances surmentionnées. Il s'agit de ce qu'on nomme tantôt intellectuel, tantôt l'esprit, ou bien encore l'âme de l'homme. L'homme physique peut atteindre la connaissance de lui-même, l'archétype de la lumière de Dieu, Nur Allah, la compréhension du secret de la parole de Mohammed sallallahu et dans le secret et dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, qui nous dit, certes, Dieu a créé Adam à son image, c'est-à-dire sous la forme qui lui revenait, khallaka Allah Adam ala suratihi, qui a été rapporté par Abu Huraira et par Bukhari wa Muslim. Cela ne signifie pas que Adam a été créé pour ressembler à Dieu, car Dieu est unique dans tous ses attributs. Cela signifie plutôt qu'Adam a reçu certaines qualités divines. Que le mot image soit compris dans ce terme image sur la base d'une autre variante, celle de la narration rapportée par El-Bukhari dans le chapitre 62-27 et dans Muslim 66-12 et 68-41. Selon laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Quand l'un de vous attaque ou frappe son frère, alors évitez son visage, car Dieu a créé Adam à son image. » Dans le sens que je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous trouvons dans la Genèse, au chapitre 1, c'est Bereshit si je me souviens bien, chapitre 1, versets 26 et 27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, en fait à notre ressemblance,
Le terme image, c'est selem. Selem en hébreu. Et son sens en arabe, c'est plutôt sanama. C'est-à-dire façonner, donner forme. Ça correspond un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'œil sous la forme intellect doit percevoir la faculté de pénétrer au plus profond des choses, vers les secrets renfermés, saisissant les raisons d'être, les défaillances, les limites, le rôle qu'il a joué dans sa sagesse. Il interprète les caractéristiques internes à l'homme, un champ d'action très limité, à l'instar de la joie, l'allégresse, la tristesse, le chagrin, la douleur, la jouissance, le désir, l'envie, la capacité, la volonté, la connaissance, et ainsi de suite. Les secrets les plus cachés sont pour lui apparents, et les sens les plus profonds dévoilés. Quel lien ou quelle relation pourrait-on reconnaître entre l'œil physique et la réalisation du nom divin de la lumière en-nour? Au contraire, l'œil physique n'a de lumière que dans la mesure où il est associé à autre que lui-même. C'est-à-dire la lumière, celle que l'on voit à l'œil nu. L'œil a plus de soutien intérieur et caché, à l'instar de l'imagination, l'illusion, la pensée, la méditation et la mémorisation. L'œil se forme en fait dans les connaissances multiples par l'intermédiaire des choses. C'est pourquoi qu'il nous faut préserver dans notre salut, dans le bien, contre le mal, cet œil qui peut être pris par le malin et mis dans de mauvaises actions. Puisse Dieu, le Très-Haut, exalté soit-il, nous pardonner de nos erreurs et de nos omissions, et surtout aider le projet culturel musulman universel pour que nous puissions écrire encore plus de livres afin de vous faire d'autres vidéos, Inch'Allah, si Dieu le veut. Que la paix soit sur vous et continuez votre jeûne dans la spiritualité, dans la fraternité, dans la solidarité, et surtout pas que votre œil soit rempli de haine. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.